Mais où est passé Jonathan? Allez, bonjour à tous mes chers amis. Je sais que vous êtes certainement posé la question de savoir où est-ce que j'étais passé. Je sais aussi que vous avez dû passer un très mauvais lundi parce que vous n'avez pas pu voir ce charmant minois. Vous n'avez pas reçu mon enseignement, ma sagesse. Je n'ai rien pu vous prodiguer. Et du coup, vous avez passé un très mauvais début de semaine. Non, c'est pas vrai. Allez, je vais vous donner quand même quelques petites explications. Mais avant ça, 3, 4. Bonjour à tous mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le mardi 3 mars 2020. C'est emblématique, le 303. C'est un chiffre qui est très important parce que c'est un de mes chiffres fétiches, le 3, le 6, le 9. Bon, avant de commencer le tirage, hein, non, parce qu'on ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé du week-end. Je vous dois quand même une micro-explication. Pourquoi je n'étais pas là hier? Allez, je vais vous expliquer rapidement. Je vais essayer de pas vous faire quelque chose qui dure, vous savez, hein, les trucs à rallonge de 20, 25, 30 et compagnie. Donc juste pour vous dire que ce week-end a été incroyablement exceptionnel, fantabuleusement exceptionnel, puisque j'ai eu une surprise dont je me suis pas remis en fait. Parce que Cédric a vraiment mis les petits plats dans les grands. Mais pas que Cédric, parce qu'en fait il avait des complices avec lui. Et j'ai eu l'immense plaisir, l'immense joie d'avoir une fête surprise qui a été organisée en mon honneur, en mon nom. Alors je comprends pas parce que c'était pas Noël, c'est pas encore mon anniversaire, c'est le 19 mars mon anniversaire. Euh, je dis ça, je dis rien. Mais vraiment, ça m'a fait un plaisir immense et j'ai passé un week-end qui a été juste exceptionnel, véritablement. Et j'ai eu l'autre plaisir, c'est-à-dire que j'ai eu mes amis, j'ai eu mon chéri, j'ai eu ma maman qui était là, mais j'ai eu aussi, alors pour le coup, c'est même plus une abonnée maintenant, puisqu'elle est vraiment rentrée dans mon cercle intime et je lui dois beaucoup parce que voilà. Je vais pas en parler parce que ça va me faire pleurer d'émotion. Mais j'embrasse très très fort Amandine, qui se reconnaîtra très certainement. Pour certains, vous la connaissez aussi. Mais Amandine a été présente avec nous durant tout le week-end. Et véritablement, ça a été une bouffée d'oxygène parce que je pense que ça doit peut-être se voir à travers la vidéo. On peut voir que je suis un petit peu plus posé, que je suis plus serein, que je suis plus. Oui, parce qu'en fait, Amandine a réussi comment on pourrait dire, à défaire des nœuds et à débloquer des choses que j'ai en moi déjà depuis un certain temps et qui commençait à peser et voilà. Et elle a fait un travail qui est véritablement extraordinaire et il y avait besoin de consacrer du temps. Je ne pouvais pas vous consacrer du temps. C'est le cas de le dire, il était grand temps pour moi de régler certaines choses, de pouvoir mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Hein, vous savez, c'est une expression que j'affectionne particulièrement parce que ce week-end, ça a vraiment été le credo du week-end. C'est-à-dire mettre des mots sur les mots et puis régler ce qu'il y avait à régler. Et tout, voilà, ça s'est fait vraiment très fluide. C'était tout dans l'échange, dans le partage mutuel, la connexion, l'ancrage. Enfin, vraiment, ça a été des énergies qui ont été incroyablement puissantes ce week-end. Je sais pas si vous, de votre côté, vous avez aussi ressenti ça, que vous avez vécu des choses comme ça. Mais là, pour le coup, les énergies que je vous ai tirées sur le week-end ainsi que sur les énergies de la semaine, je suis en plein dedans. Mais vous n'avez même pas idée, en fait, à quel point j'ai été concerné et impacté. Donc, voilà. Donc, on va pas épiloguer davantage, on va plutôt passer directement au tirage. Pour cette semaine, je vais utiliser le fantabuleux comme d'habitude pour notre base de tirage. Et puis justement, dédicace à Amandine, parce que oui, je lui ai fait dépenser des sous. On a eu le malheur samedi d'aller à la Fnac et on s'est arrêté dans le rayon ésotérique. Il y avait des différents jeux. Et du coup, je lui dois 24,90 € parce que je lui ai fait acheter un jeu. Alors, elle est gentille, Amandine, parce qu'elle me dit non, mais tu sais, j'ai pas besoin de toi hein, pour acheter des jeux. Elle est gentille, mais si, j'ai été. Vous savez, j'ai été la petite voix qui lui a dit cède, cède à la tentation, cède. Et du coup, moi aussi, j'ai cédé à la tentation parce que je me suis acheté un jeu. Bref.
Et il y avait ce jeu et j'ai failli lui le faire prendre parce que, voilà, comme son nom l'indique, la réponse est simple. Et on va l'utiliser pour les énergies d'amour. Ce sera aussi ma façon de faire une petite dédicace pour Amandine. Donc ce sera notre jeu de la semaine. Et puis on se fera donc notre petit tirage au sort pour les petits supports supplémentaires. Allez, on y va. Pour vous dire les amis à quel point j'ai été déconnecté sur tout le week-end, c'est que là, pourtant vous avez eu des vidéos. Je veux dire, je vous ai fait la vidéo des énergies de la semaine. Je vous ai fait le petit unboxing surprise de ma petite Yolanda. Je vous ai pas laissé sans rien. Mais pour vous dire à quel point le temps s'est littéralement figé à la maison, c'est-à-dire que là, je refais la vidéo, mais j'ai l'impression que ça fait 2 semaines que j'ai rien fait. Je me suis dit, ah là, mais je vais leur manquer, ça me manque. Tiens, oulala, on a plein de cartes qui sortent. Oh, non, mais oh, on va se détendre là. On va se détendre. Non, il y a un petit peu beaucoup là. On a la carte du miroir, on a le contrat, on a l'eau, on a la poupée, les rubans. Ouais, non, non, on en a trop. On a les genres, on a la carte du fantôme, on en a trop. Et oui, je vous disais, tellement le temps il s'est figé, j'ai vraiment eu la sensation que j'ai plus rien fait depuis 15 jours. Mais j'en avais besoin. On avait besoin tous, que ce soit mon chéri, tous. On s'est vraiment fait du bien mutuellement. On s'est beaucoup apporté. Et on avait besoin. Et là, je suis content parce que je pense que vous allez découvrir une nouvelle page de l'œil dans le noir. Alors, je dis pas que voilà, ça va toujours être moi, mais je pense qu'il y a des choses qui vont changer, à savoir l'ancrage qui va être bien plus important parce que j'ai enfin retrouvé mes points d'ancrage. Et voilà, et je suis beaucoup plus serein. J'ai le cœur qui est vachement léger, qui a été débarrassé de tout ce qui, voilà, tout s'est vidé durant ce week-end. Et je suis content parce que je vais pouvoir partager ça avec vous. Je vais pouvoir vous communiquer cette sérénité, je vais pouvoir vous communiquer cet ancrage. Et je pense que les tirages aussi vont changer. Enfin, il y a plein de choses qui vont évoluer. Allez, on y va. On fait la coupe et on a l'onde. Ah, l'onde, l'une de mes cartes favorites. Vous savez, hein, je dis souvent, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, les amis. Et nous avons, tiens, comme par hasard, Amandine, ça c'est pour toi. C'est pour toi. Pourquoi je dis ça? C'est pas la carte n'est pas spécialement pour Amandine, mais en fait, on a beaucoup parlé sur cette fameuse porte. Et c'est marrant parce que je pense que le message va vraiment être dirigé. On a un super beau message d'espoir et un message de possibilité et d'opportunité qui se présente sur aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens de vous le dire, en plus on est le 0303, donc on est sur quelque chose déjà qui est tout en rondeur. Le 3, c'est le symbole du mystique, c'est le symbole de l'occulte, donc peut-être qu'aujourd'hui vous allez avoir des connexions spirituelles, peut-être des connexions avec le divin, vous verrez, hein. Mais là, on nous parle de l'onde. Je viens de vous le dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir quelque chose qui va se présenter à vous et qui va relancer la machine. Hein, comme si, voilà, on va vous faire comprendre que la situation n'est pas finie, que rien n'est perdu, que rien n'est joué d'avance et qu'il faut encore y croire, il faut persévérer, il faut persister, il faut être dans l'attente, dans la patience ou alors dans l'action au contraire. Mais rien n'est joué, rien n'est fini, rien n'est définitif. Donc aujourd'hui, peut-être, je sais pas, ça va se manifester sous la forme d'une situation, ça peut être au travail, ça peut être un ami, ça peut être quelque chose de particulier, mais qui va vous montrer que rien n'est terminé, que tout peut débuter. Et on va parler un petit peu de cette porte. Cette porte pourrait représenter aujourd'hui des opportunités qui pourraient se présenter à vous. Mais des opportunités qui peuvent prendre différentes formes, à savoir des opportunités comme une porte qui va soit s'ouvrir sur des possibilités ou une possibilité. Donc ça peut être par exemple une proposition qui peut vous entraîner à un choix à faire. Parce que regardez, je vous montre l'intérieur de la porte, on voit un chemin, vous voyez, on voit un carrefour. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous allez avoir une opportunité de choisir, une opportunité de pouvoir prendre une direction aujourd'hui, de faire un choix ou d'emprunter un nouveau chemin, hein. Mais ça peut aussi être, là si on se tient devant la porte et qu'on va tout droit, là c'est l'opportunité qui se présente sur le fait de se mettre, d'entamer un nouveau processus, être sur un nouveau chemin.
Mais si on revient du chemin, ça peut être une porte qui se ferme. Et par conséquent, on ne regarde pas derrière soi. Et ça peut être aussi le message avec tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est-à-dire que peut-être que là, vous étiez sur un processus qui était compliqué, sur un chemin qui était difficile, voilà, des difficultés, des problématiques, peut-être un manque de solutions ou des perspectives qui étaient un petit peu troubles. Et peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir une porte qui va se fermer. Peut-être pour ouvrir sur autre chose. Mais peut-être que c'est une porte que vous-même vous allez fermer en vous disant voilà, aujourd'hui ça appartient à mon passé, c'est derrière moi, je ne me retourne pas et je prends la décision de fermer la porte et je ne reviendrai pas dessus, maintenant je marche tout droit. Donc tout dépend de votre position aujourd'hui, soit vous êtes face à cette opportunité et vous allez vous engager sur un nouveau chemin qui va entraîner aussi des choix et des possibilités. Soit au contraire, vous arrivez au bout de ce chemin et vous allez devoir fermer une porte, hein. On va vraiment passer à une étape suivante. Mais aujourd'hui, le message vraiment, comment on pourrait dire, principal, ça serait tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Si aujourd'hui il y a quelque chose où vous dites que voilà, vous commencez à sentir un peu l'espoir qui baisse parce que par manque de signes, par manque de choses qui vous confortent dans votre idée, ne renoncez pas. Surtout ne renoncez pas, gardez espoir et continuez à vous battre et continuez à y croire. Défendez votre cause. Comme dit, il y a un proverbe qui dit nulle cause n'est perdue tant qu'il y a un fou pour la défendre. Donc, ça résume tout. Si pour vous, la cause que vous défendez aujourd'hui vous semble juste, continuez à la défendre. Peu importe ce que les autres pensent de vous, ce qu'ils vous disent, ou peu importe. Ne vous laissez pas ébranler et continuez toujours, toujours, toujours à y croire surtout. Voilà donc les amis pour l'énergie principale. Vous sentez la sagesse là, hein, on sent la profondeur du tirage. Et on sent les chevilles qui enflent aussi. Vous les sentez, hein? Ouais, je savais que vous les sentiez aussi. Allez, on y va pour les énergies d'amour. Non, blague à part, je vous le dis souvent dans les vidéos que quand je vous fais des sourires, c'est pas un masque hein, que je vous mets derrière la caméra. Quand vous me voyez sourire, je le fais de bon cœur, c'est spontané. C'est le après derrière la caméra que vous ne voyez pas et vous savez pas. Mais là, pour le coup, il y a vraiment eu un sourire avant de débuter la vidéo pour vous dire j'ai recommencé 2 fois mon intro parce que ça m'allait pas. Et d'habitude, j'ai tendance un petit peu à m'agacer quand j'arrive pas à faire mon intro comme il faut. Et là, au contraire, ça m'a fait rire, vous voyez. Donc, ça prouve que. Et quand je vais finir la vidéo, bah pareil, je vais rester sur cette joie de vivre. Allez, on y va pour notre réponse simple, c'est le cas de le dire. Donnez plus. Donnez plus. Hein, ça veut dire ce que ça veut dire que vous donnez pas assez, donnez plus encore. Et dites oui. Bon, alors là les amis, c'est le cas de le dire, la réponse est simple. Aujourd'hui dans les énergies d'amour, et je suis à peu près sûr qu'il va y en avoir plusieurs derrière leur écran qui vont se marrer quand ils vont lire un petit peu cette réponse, parce qu'on vous dit ici de donner plus et de dire oui. Donc dans le fait de donner plus, il est probable que, je vous refais pas le speech, hein, énergie d'amour, c'est pas que couple, c'est amis, famille, blablabla. Bla bla. Apprenez vraiment à donner davantage, c'est-à-dire surtout en amour. En amour, on ne peut pas doser, on ne peut pas dire je vais en donner un petit peu. Non, quand on aime, c'est en entier. On n'est pas dans la réserve. S'il y a bien un domaine sur lequel on ne doit pas être sur la réserve, c'est dans le domaine de l'amour, justement. C'est la seule chose qui est gratuite, pour le moment. Ça sera peut-être payant plus tard. Donc profitez tant que l'amour est gratuit. Quand je parle d'amour gratuit, je ne fais pas forcément référence à des services charnels qui eux sont payants. Non, les blagues à part. Donc l'amour c'est vraiment le domaine où voilà, il n'y a pas à compter en amour. C'est-à-dire que quand on donne. C'est pas toi je t'aime un petit peu, toi je t'aime un petit peu plus, toi je t'aime beaucoup plus. Non, on peut pas doser en amour. Donc ne soyez pas dans la réserve, ne soyez pas dans voilà, dans la réserve en fait, je commençais à reprendre mes vieilles habitudes de chercher des mots, mais non, ne soyez pas dans la réserve, tout simplement. Et dites oui. Ce oui, il est important parce que c'est un oui qui peut résonner sur plein de choses. C'est-à-dire, c'est pas un oui bête, c'est-à-dire ne dites pas oui à tout, d'accord? Non, c'est pas ce oui-là. Pour moi, ce serait un oui, accordez-vous de dire oui, de vous accorder du bonheur. Comment je pourrais vous dire ça? Acceptez que vous pouvez être heureux, que vous pouvez recevoir. Parce que quand on donne plus, automatiquement on reçoit plus.
Je sais, c'est pas toujours. Vous allez me dire, non, Jonathan, ce que tu dis, c'est pas toujours exact. Parfois, on donne et on n'a pas de retour. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais la vie va vous donner parfois d'une autre manière ou d'une manière détournée. Le seul problème, c'est qu'on a tendance. Quand on donne, je vais vous prendre un exemple très concret. Imaginons que j'offre à chacun d'entre vous un ordinateur portable. En retour, c'est humain, je vais attendre aussi que vous me donniez quelque chose qui soit équivalent à ce que je vous ai donné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si l'ordi portable il faisait 500 balles, bah, inconsciemment, je vais attendre quelque chose qui soit à peu près du même montant, vous voyez. Mais non, on n'est pas sur cet aspect-là de donner. On est vraiment sur l'aspect de donner, point. C'est-à-dire quand vous donnez, déjà, n'attendez rien en retour. Mais la vie, elle peut vous rendre, mais sur d'autres domaines. C'est-à-dire que ce que vous allez donner à quelqu'un, n'attendez pas que ce soit cette personne-là qui vous rende en retour, mais ça peut venir d'autres choses, ça peut venir de d'autres côtés en fait, où on va vous rendre. Et le truc aussi, c'est que la vie peut vous donner, alors suivez bien ce que je vais vous dire, je vais essayer d'être le plus explicite que possible, mais la vie parfois elle peut vous donner par petites doses, mais via plein de personnes. Imaginons, je vais reprendre le coût de l'ordinateur portable, vous allez offrir un cadeau pour une valeur de 100 euros pour mettre des montants, d'accord? Vous allez offrir un cadeau d'un montant de 100 euros. La vie ne va peut-être pas vous rendre 100 euros cash direct comme vous l'avez fait, mais ça peut être par exemple 10 personnes qui vont vous donner 10 euros, voyez, ou 20 personnes qui vont vous donner 5 euros, mais à certaines étapes, voilà, à des étapes clés de votre vie, et au final, eh ben, il y a des chances pour que vous récupérez, enfin, qu'on vous rende finalement ce que vous avez offert et peut-être même plus. Et ça, je peux vous en témoigner les amis parce que ce week-end, j'ai reçu, mais au-delà, véritablement, de ce que j'ai pu donner. C'est-à-dire ce que j'ai donné cette semaine, j'ai reçu 100 voire 1000 fois plus que ce que moi j'ai donné. Donc, la preuve étant, voilà, si vous n'y croyez pas, prenez mon exemple. Je ne vous dis pas ça pour vous vendre du rêve, c'est la réalité. Ce qu'on m'a donné, ce qu'on m'a rendu, ce qu'on m'a offert, là, sur toute cette semaine, je peux vous dire que c'est 1000 fois supérieur par rapport à ce que moi j'ai donné. Donc je vais revenir aussi sur le oui. Aujourd'hui, apprenez à dire oui, mais oui dans le sens accepter de pouvoir être heureux, accepter de pouvoir recevoir des choses. Ne soyez pas dans le dites oui bêtement, tu veux faire ça, oui. Non, c'est pas un oui pour faire plaisir. Acceptez ce oui, il doit résonner en vous, c'est-à-dire c'est un oui qui vous fait envie. Hein, c'est un peu sur le principe de j'ai envie de le faire et non pas il faut que je le fasse. Vous voyez, parce que le j'ai envie de le faire, il y a vraiment une intention. Voilà, on est motivé à le faire. Le il faut que je le fasse, c'est vachement limitant parce que du coup on sent que l'intention elle y est pas, mais il faut que vous le fassiez parce que il faut le faire ou parce qu'on vous l'a demandé ou pour faire plaisir. Enfin vous voyez, on peut mettre plein de trucs dans le il faut que. Donc non, si aujourd'hui vous dites oui, c'est parce que vous avez envie de le faire. Donc soyez dans l'envie et dans l'intention. Et surtout, donnez plus, ne soyez pas dans la réserve, d'accord? Donnez sans compter et surtout donnez sans avoir cette vision de dire ok, je donne, mais quelque part c'est pour recevoir. Non, si vous donnez, ne soyez pas dans le reproche. C'est-à-dire que très souvent, on a tous eu cette personne dans notre entourage qui nous dit ben mince, avec tout ce que j'ai fait pour toi, ben mince, je t'ai quand même offert ça. Enfin, vous voyez, on a toujours ce reproche de. Hein, la petite phrase un peu désagréable comme ça, et on a envie de dire mais je t'ai rien demandé, si tu me l'as donné c'est que tu avais envie de le faire. Donc c'est sur le même principe. Aujourd'hui, si vous êtes dans le don, donner plus, ça peut être le oui aussi, hein, le fait d'accepter de donner plus. Peut-être qu'on vous demande et peut-être qu'il faut que vous donniez aussi plus. Vous verrez les amis comment ça va se manifester à vous aujourd'hui. Allez, on y va pour le petit tirage au sort. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui Bah honnêtement, j'ai pas de support particulier. On va se laisser surprendre. J'ai le C dans la tête. Vous croyez que ça va être les Charms? Allez, on va voir. On va voir, on va voir. Ça serait marrant que ce soit les Charms. Ah, c'est énorme les amis, j'avais le C. Le C, il était gravé comme ça, il était en bien gros devant mes yeux et c'est le C qui sort. Ok les amis, du coup ça sera Charms Castings pour aujourd'hui. Allez, on y va. Je vais essayer de pas en prendre une grosse poignée, d'accord? Parce qu'on en est déjà à 19 minutes, donc je vais pas vous faire une vidéo à rallonge. Surtout que je viens de vous le dire. Je vais dire non, on va pas faire 20, 30, 40. Allez, on y va.
Hop, je l'ai posé sur mon assiette, c'est où? Ouais, c'est bon. Alors, c'est marrant du coup parce que sans faire exprès, regardez, je vais essayer de vous montrer, j'ai tout mis sur un seul domaine et c'est sur le domaine spirituel. Donc bon, quoique, regardez, il y a un engrenage ici. Il y a un engrenage sur le cachet. Donc peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui est en action par rapport à votre santé. Sur le domaine de la santé, pour moi, l'engrenage, le rouage, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est mis en route, il y a quelque chose qui tourne. Votre- Dans le domaine du tout ce qui est médical, tout ce qui est santé, alors ça peut être votre santé corporelle, c'est pas ce que je voulais dire, mais vous m'avez compris. La santé du corps, la santé physique. Mais ça peut être la santé du cœur, la santé mentale, la santé psychique, spirituelle, enfin on peut tous les mettre. Ça peut être toutes les santé confondues aussi, mais il y a quelque chose qui est en action, il y a quelque chose qui s'est mis en route par rapport à votre santé. Donc si on est sur quelque chose qui s'est mis en route, peut-être que ça peut rejoindre l'onde qui vous disait tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est-à-dire que la machine, elle s'est remise en route. Elle s'est remise en route, laissez faire les choses, d'accord? Peut-être que vous êtes un petit peu rouillé aussi, mais les choses vont se... Ça va revenir, il y a un rythme qui va revenir, donc laissez faire les choses niveau santé. Ensuite, pour l'aspect spirituel, on a quand même pas mal de choses, parce que on a ici une bague qui peut nous parler d'une union, ça peut être une union spirituelle, peut-être que aujourd'hui ça peut être une reconnexion, peut-être que vous allez vous reconnecter à votre esprit, à votre capacité de vos instincts, votre sixième sens, ça peut être ça. Donc faites confiance à votre instinct. Si vous sentez que vous avez une reconnexion spirituelle, alors ça peut être une reconnexion spirituelle au sens littéral du terme. C'est-à-dire que peut-être aujourd'hui vous allez avoir une preuve de foi ou un signe divin ou quelque chose qui va vous, voilà, vous reconnecter avec ce côté-là. On va avoir, alors regardez en plus c'est marrant parce que c'est pas moi qui l'ai mis, hein. Le trophée il est bien droit, donc là ici on nous parle d'une victoire. Aujourd'hui vous allez avoir la victoire sur quelque chose. En plus comme le trophée il n'était pas couché, il était debout, très clairement c'est une victoire qui est méritée. Aujourd'hui va être marquée par une victoire et une victoire qui va être méritée. Et rappelez-vous les amis, dans les énergies de la semaine, on avait la carte, c'était sur l'oracle de Béline, on avait les lauriers, hein, on avait la réussite. Donc faites exprès, on a la victoire qui ressort ici. Donc il se peut qu'aujourd'hui vous ayez victoire sur quelque chose. Ensuite, on a une clé ici. Une clé qui peut être, pareil, très symbolique parce que dans les énergies de la semaine, on a eu la clé qui est sortie. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, que cette clé, c'était le multipass qui pouvait tout ouvrir, qui pouvait ouvrir de nouvelles portes. Ça peut être la clé, je vous parlais de déménagement, d'emménagement, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le jour J, vous allez signer le compromis. Signer votre bail. Peut-être qu'on va vous offrir aussi des outils. On va peut-être vous remettre des outils qui vous permettront d'accéder à des choses qui étaient bloquées jusqu'à présent. On a également des cœurs qui sont unis, donc on est à nouveau sur l'aspect de connexion. On a la lettre M. Si jamais ça vous parle, attendez, je l'ai mise, non, je ne l'ai pas mise à l'envers. On a la lettre M qui est sortie, donc ça peut être M comme maison, comme mari, le mari ou Marie le prénom. Vous, maman aussi, voilà, vous mettrez le nom que vous voulez. On a, alors ça me fait beaucoup sourire, parce que je pense qu'il y en a une qui va vraiment le prendre pour elle. On a une petite libellule ici qui se présente. Donc la libellule en plus qui est associée au côté spirituel, ça pourrait nous parler de plein de choses la libellule. Ça pourrait nous parler du fait de prendre beaucoup de légèreté, de prendre la vie autrement, de la prendre voilà, avec de la légèreté, de se débarrasser de tout ce qui est lourd et vraiment prendre aussi son envol. Survoler les choses, hein, parce que très souvent quand vous regardez les libellules, on a l'impression qu'elles flottent, elles glissent comme ça sur la surface de l'eau. Il y a un petit côté féerique, un petit côté magique, presque divin, hein, presque magique, puisqu'on a l'impression qu'elles nous communiquent comme ça un petit message. Donc là, ici, ça pourrait, je viens de vous parler en plus de signes divins, donc peut-être que ça peut être des signes divins. Ensuite, on a des choses qui sont un petit peu plus agressives, puisque ici on a une paire de gants, et regardez en plus la paire de gants, c'est une paire de moufles, alors on pourrait croire aussi à des magnettes, vous savez, pour la cuisson. Regardez, je sais pas si vous allez voir. Ah. Paire de moufles. Et on a un sniper. Il peut avoir un double sens. Ça peut être par exemple quelqu'un qui nous a dans sa ligne de mire.
Quelqu'un qui peut nous avoir dans sa ligne de mire, donc ça peut être peut-être un danger qui est perceptible, mais quand même, un sniper, c'est toujours quelqu'un quand même qui est un petit peu loin, d'accord, et que vous a dans sa ligne de mire. Donc peut-être qu'ici on vous dit attention, vous êtes observé, attention, il y a quelqu'un qui vous épie, hein, quelqu'un qui vous tient en joue peut-être. Ça peut être une sorte de menace. Ça peut être aussi le fait de se sentir menacé aussi. Ça peut être le message de prendre les armes, alors pas forcément des armes offensives mais des armes défensives. Je vous parlais de la clé. On va savoir peut-être qu'en fait, le fusil, le sniper, avec la clé, ça peut être ces fameux outils. C'est-à-dire que d'un côté, il vous faut un outil qui puisse débloquer des choses et un autre qui puisse en même temps être un peu plus piquant, un peu plus rentrant. Vous voyez ce que je veux dire? Plus offensif pour le coup. Donc je sais pas, mais il peut y avoir plusieurs symboliques. Soit c'est quelqu'un qui vous tient en joue, soit c'est quelqu'un qui vous a dans sa ligne de mire, donc il faut faire attention. Ça peut être un danger potentiel, ça peut être une menace imprévisible, une menace qu'on ne voit pas, parce que très clairement un sniper on ne le voit pas, mais lui il nous voit. Donc ça peut être une menace qui est invisible, enfin voilà. Ou ça peut être vous n'êtes pas forcément la cible, c'est peut-être vous qui avez quelque chose dans votre ligne de mire. Et par conséquent, ici, ça nous parlerait de tenir un cap et un but très précis, mais vraiment très 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 précis. Ici, on vous inviterait du coup à vous focaliser sur quelque chose et surtout, vous ne lâchez pas. Une fois que vous avez fait votre focus, vous ne lâchez plus. Et enfin, on a une rune qu'on va s'interpréter tout de suite. Oui, je suis désolé, je connais pas toutes mes runes par cœur. Nous avons Reido. Alors c'est marrant parce que Reido, donc c'est celle-ci. Ah non, c'est pas celle-ci en plus. C'est pas celle-ci. Mais je sais pas pourquoi j'avais Reido en tête. Je crois que quand j'ai vu le symbole, j'ai dû me faire avoir parce que c'était elle que j'avais en tête. Essai. Et je parie qu'elle va être à la fin. Et c'est Otila qui nous parle de maîtrise, de pouvoir et d'accomplissement. Et ça veut pas faire le focus, comme d'hab. C'est pas grave. Allez, donc du coup, ça nous parle de maître, de pouvoir et d'accomplissement. Vous voyez, quand je vous parlais ici d'armes offensives, quand je vous parlais de la clé, quand je vous parlais du trophée, je vous ai pas parlé des moufles. Les moufles, ça pourrait peut-être le fait de prendre des gants. Attention, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez devoir être un petit peu dans la... Comment on appelle ça? Dans la diplomatie, hein, le fait de prendre des gants. Ça peut être aussi... une main de fer dans un gant de velours, hein, et peut-être que ça pourrait mieux coller avec l'arme du fait qu'aujourd'hui peut-être qu'il faudra vous montrer ferme mais en même temps délicat, vous voyez. Et ça peut être ça, le maître, le pouvoir et l'accomplissement. C'est-à-dire que pour moi, ici, on a toutes les cartes en main, vous avez tout entre les mains pour pouvoir vous accomplir. Vous avez tout, c'est à vous d'agir maintenant. On ne peut pas le faire à votre place. On ne peut plus vous aider plus. Hein. C'est-à-dire que là, c'est un peu comme si on vous prenait par la main, puis on vous avait tiré jusqu'au bout du bout du bout du bout. Maintenant, c'est à vous de faire vos preuves et de prendre votre envol. Allez, ce sera tout mes chers amis pour ces énergies du jour. J'espère que cela vous a plu. Ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai pris un plaisir immense. Alors, je suis désolé, la vidéo elle est un petit peu longue, mais j'avais besoin de partager ça avec vous, j'avais besoin de vous faire un petit retour et surtout j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo, bien plus que d'habitude parce que je me sens léger, je me sens bien mieux aussi, mais alors vraiment beaucoup mieux. Je pense que ça doit se voir aussi sur ma tête, j'ai moins les traits tirés, malgré que j'ai pas beaucoup dormi ce week-end, mais alors vraiment pas beaucoup. Merci Amandine. Mais voilà, vraiment, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec vous. Du coup, on se retrouve demain, comme d'habitude, hein, pour les énergies du jour. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous. Faites bien attention, les amis. Surtout, profitez de chaque instant de la vie qui est très précieuse. Profitez de l'instant présent. C'est tout. C'est le seul conseil que je vous donne. Profitez. Allez, passez une très belle et une très bonne journée. Je vous embrasse tous très très fort et on se retrouve demain. Gros bisous à tous.